La rue du Château du Roi à Cahors. Je ne serai pas embêté par les voitures, je crois. On ne sait jamais, je vais la remonter tout doucement. Plusieurs des vieilles maisons figurent aux monuments historiques et toutes ont un caractère ancien. C'était des échoppes, forcément. Il y avait du commerce, il y avait de la vie dans cette rue. Je vous parle d'un temps que personne n'a connu, que personne parmi les vivants, du temps où les portes étaient travaillées. Maintenant, parfois, elles sont taguées. Rue des Trois Baudus. Petite ruelle, on pourrait dire. Qui font également la beauté de cet endroit. Même si, oh là 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 là, eh oui. La rénovation n'est pas toujours une réussite. Mais voilà, c'est essayer de faire un peu de moderne. On vous mettra en face où les ponts de bois, oui, il y a aussi des maisons en ponts de bois, sont devenues des ruines. On est ici au 71. Connu sous la résidence Château du Roi. Mais voilà. Et peut-être que là-haut, c'est habité, je ne sais pas, en tout cas. Celle à sa droite, avec des briques, une autre époque. Donc forcément, parce que vous voyez que c'est principalement la pierre, même si effectivement ici, autour des fenêtres, c'est-à-dire quand les fenêtres ont été rapetissées, et on peut apercevoir aussi parfois à l'intérieur derrière des grilles. Voilà, il y a quand même des voitures qui descendent. Et ces fenêtres, ils ne sont plus des fenêtres d'époque, donc avec des briques. La brique rouge et la pierre blanche. Donc je remonte tout doucement cette rue que certains véhicules descendent, oui, voilà. À gauche, la rue Jean Vidal, à droite un petit passage avec une chaîne. Une cour privée. Le 8 mars 2019. Je traîne les pieds parfois, oui, j'ai quelques difficultés pour réaliser cette vidéo. Et je crois qu'on va arriver à ce qui fut une prison, donc on appelle encore ça son ancienne prison. Je ne sais pas, je n'ai pas suivi ce qu'elle peut être devenue. Voilà, il y a, pour celles et ceux que ça intéresse, des informations sur ce patrimoine et sur Jacques Duez. Certains nous disent que le clientélisme vautois vient de ce Jacques Duez. Et on est désormais à la rue des Soubirous. Les célèbres Soubirous avec l'ancien hôpital de Grossia de 1270, c'est écrit dessus. On va s'y attarder un peu, vous me suivez ? Et oui, ça, la lumière n'est pas de 1270.
Et les tags non plus. On sait que monsieur le maire voudrait bien se débarrasser des tags, mais qu'ils reviennent, qu'ils reviennent. Voilà. On peut voir qu'il y avait une fenêtre à cet endroit. Et oui, les vieux bâtiments permettent aussi des lectures du passé, que ce soit avec le matériau utilisé, la pierre, brique, ou les formes, vous voyez là de même. On avait sûrement des fenêtres. À une époque, entre 1270 et, disons, le 19e siècle, peut-être depuis, on n'a pas agi à ce point. Et même si là, on est en 1837 pour cette rénovation. Je profite aussi pour vous montrer parfois un peu le haut. Parce qu'effectivement, je reste parfois un petit peu en bas. On est dans la rue Devia qui descend. Et là-bas, vous pouvez apercevoir notre rivière. J'ai souvent photographié ces portes avec des tags, avec des inscriptions. Car si effectivement des travaux de rénovation sont nécessaires, cette adresse bénéficie d'un classement au monument historique. Il y a aussi ces portes que je ne peux pas m'approcher, mais voilà, vous pouvez voir l'essentiel avec cette caméra entre deux barreaux. Cette porte qui figure également au monument historique. Et oui, le dessin du haut se dégrade, mais le temps agit sur les humains, très éphémère, et agit également donc sur les pierres, ces belles constructions. Que se passe-t-il? Mais non, c'est tout simplement la poste qui est en détresse à Cahors parfois. Je ne suis pas certain que cette porte y soit également au monument historique, mais je pense bien. Donc on va s'y arrêter un peu. Regardez. Et voilà aussi cette sculpture magnifique. Voilà, vous avez des raisons de venir à Cahors. J'ai repris dans un livre les 42 inscriptions aux monuments historiques. Mais là, voilà, c'était il y a quelques années, je ne sais plus si cette porte y figure. La précédente, je savais que oui. Et ce serait dommage que celle-ci n'y figure pas, quoique, qu'en pensez-vous? Donc ici, c'est un collège. Il y a des périodes, effectivement, où on voit énormément de jeunes dans ces rues. Mais aujourd'hui, c'est quasiment désert, pourrions-nous dire. Et essayer de retrouver les dates et de nouveau une porte. Et oui, en ce temps-là, les portes étaient sculptées. Imaginez maintenant combien on nous demanderait pour travailler ce bois de cette manière. Artisan, à tarif décent. « 9 minutes pour cette remontée des 2 rues du quartier ancien. Et ce n'est pas fini, vous voyez. Ces représentations qui ont été sauvées.
la rue des Mirepoix, l'impasse du Four sur la gauche. Et nous sommes donc toujours ici. Il y a eu une boutique récemment d'alimentation. Un peu plus de circulation ici et je crois que je vais arrêter le reportage. Me voici donc tout en haut, près de la deuxième église, on pourrait dire par ordre de notoriété. Et c'est bien, on va s'arrêter rue Marcel Pagnol. Et en face, c'est un parking, effectivement, vous reconnaissez. Cahors, sa cathédrale, décembre 2018. Le chœur, ses vitraux de Villiers. Et sa crèche avec de Cahors 2018, fête de fin d'année. Vous vous souvenez de ma vidéo vous présentant le décor de la mairie avec des skieurs. Et cette année, il y a le Père Noël, ouais. Voir Cahors du Mont Saint-Cyr. Je vous déconseille de... Le pont va à l'entrée et la fontaine des Chartreux. Entrer et raconter, pour que l'on sache et que cela ne puisse plus se reproduire. C'était un lundi à Cahors, il faisait froid. 2017, Cahors, devant Gambetta de la cathédrale Saint-Étienne. Voilà, Saint-Jean-Gabriel, Perboire.